émergent, le plus stable, ayant réalisé le plus grand taux de croissance, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique. Le Fonds monétaire international a confirmé que l'économie égyptienne a atteint des taux de croissance élevés. Il y a plusieurs facteurs, y compris les mesures entreprises avant la pandémie, y compris l'assouplissement de mesures de confinement, y compris la reprise des vols et du trafic aérien, y compris le tourisme, y compris les nouvelles lois concernant l'investissement ayant été amendées de manière à faciliter les procédures pour ceux qui veulent monter des projets ici et tenir des projets en Égypte. Et donc, et aussi le témoignage, grâce au témoignage des agences de notation et des instances internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, chose qui donne beaucoup qui soulage les investisseurs et qui donne beaucoup qui reflète la confiance. Et donc, pour nous donner plus d'éclaircissements quant à ce propos, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Nadim Samna, analyste économique. M. Nadim Samna, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous dans la TV internationale. Au départ, bien entendu, s'il s'agit de joindre les deux bouts qui sont totalement, je veux dire, inaccessibles pour le monde entier. Il s'agit et d'appliquer les mesures de distanciation et de favoriser le trafic aérien avec, dans le cadre de ces mesures, la résultante serait, d'après le Fonds monétaire international, une réussite égyptienne, soit dans le fait d'attirer le flux premièrement touristique et deuxièmement sur le flux également de l'investissement. Comment l'Égypte a pu réaliser un tel succès, Monsieur Nadim Samna? C'est vrai, l'Égypte fait partie des pays qui ont appliqué des mesures de prévention progressive, mais pas de fermeture complète de l'économie. Et ce que vous dites, oui, il faut quand même avoir une sorte de marge de manœuvre pour transporter les voyageurs, pour les travailleurs, pour qu'ils puissent aller à l'usine ou à leur entreprise. Donc ça, c'était possible en Égypte, mais ce n'était pas possible dans d'autres pays qui ont vraiment appliqué des mesures strictes. Il y a aussi un facteur très important, c'est l'application du gouvernement dans les méga projets. Et on a vu que même pendant le moment de la crise, il y a eu de méga projets, d'annonces, jusqu'à présent, là, les projets continuent au maximum, quasiment. Donc là, c'est vraiment ces facteurs qui ont permis à l'Égypte de maintenir des taux de croissance assez élevés et d'avoir, on va dire, de combattre le facteur économique de la crise plus efficacement que peut-être d'autres. Monsieur Nadim Samna, parmi les facteurs ou les éléments ayant contribué à ce que l'économie égyptienne soit une économie stable et croissante, c'est la reprise du trafic aérien, l'assouplissement des mesures de confinement et aussi la reprise graduelle du tourisme. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs ayant contribué à cela? Alors, il y a beaucoup de facteurs. En fait, on va voir ça comme l'Égypte a joué un rôle de fournisseur pour les marchés européens, pour les produits agricoles, beaucoup plus important qu'avant. Ça, c'est un point important. Et moi, de mon point de vue, on va voir de plus en plus de l'intérêt d'investisseurs européens pour augmenter leur investissement en Égypte, que ce soit pour que ça devienne un hub régional pour exporter vers la région du Moyen-Orient et l'Afrique, mais aussi pour petit à petit remplacer des produits qui étaient jusqu'à présent uniquement importés de la Chine. Voilà, on voit que les premiers effets pour beaucoup d'industries européennes, c'est la coupure des chaînes d'alimentation parce qu'ils dépendaient, il y a une très grande dépendance des entreprises chinoises. Et voilà, pour baisser cette dépendance, il va falloir
et d'autres alternatives parmi lesquelles l'Égypte et puis peut-être d'autres pays certainement dans le bassin méditerranéen. Et l'Égypte est en position forte pour beaucoup de raisons, hein. Facteurs géographiques, facteurs humains, facteurs financiers. Donc on va le voir beaucoup plus, on va dire, une fois que la crise est derrière nous. Peut-être en 2022, 2023. Alors, il y a un autre côté aussi très important et très éloquent qui va de pair avec une orientation de la redynamisation de l'économie mondiale qui serait l'économie, donc l'économie qui tiendrait compte des facteurs qui seront donc d'ordre climatique, le respect de l'environnement. Et le FMI en particulier salue l'Égypte pour ses performances en matière de pompage d'investissement dans l'énergie solaire éolienne. Et comment vous trouvez justement cette attestation de la part du FMI qui serait quand même une référence en cette matière, et on est arrivé à où justement dans l'application de ce respect de la nature et sa préservation, et d'être aux côtés des, comme a dit ma collègue Maha, des pays émergents sur le plan économique mondial. Ce que vous dites, c'est très important. On parle toujours de l'énergie renouvelable, ça fait partie des industries de l'avenir, et l'Égypte est très bien positionnée sur ce type d'industrie. On va, c'est un des plus gros parcs solaires du monde, et il y a en fait une multitude d'autres projets d'énergie renouvelable, que ce soit vert ou par le force des vents. Et aussi le FMI salue la volonté du gouvernement égyptien le gouvernement a augmenté son objectif de la part produite par les énergies renouvelables dans la production d'électricité de 45% à 50% à l'horizon de 2035. Donc le FMI salue cette volonté. Et le gouvernement montre cette volonté, et tous les jours on voit qu'il y a un travail sur l'étude ou de l'exploitation de l'énergie solaire, bien sûr, parce que l'Égypte est vraiment une position exceptionnelle pour profiter de l'énergie solaire, mais aussi voilà, que le vent et puis d'autres énergies renouvelables. Monsieur Nadim Samna, à votre avis, quelles sont les perspectives de l'économie égyptienne post-pandémie? C'est-à-dire, on espère à mettre terme, enfin, ou pas mettre terme à cette pandémie, mais à mieux cerner cette pandémie grâce au vaccin, et après le fait que la deuxième vague soit quand même, ou ait été vraiment contournée, si on peut le dire. À quoi doit-on s'attendre? À quoi doit-on espérer? Quelles seraient nos nouvelles perspectives? L'Égypte post-pandémie. Ouais, puis, là, si vous voulez, on parle de la deuxième vague, on parle de la troisième vague en Europe, on ne sait pas comment ça va être, mais c'est sûr qu'on voit que cette année, on va vivre par le corona, encore jusqu'à la fin de l'année, probablement. Pas parce que le vaccin, on va dire, une immunité qui reste limitée à quelques mois. C'est pas une immunité permanente. Et puis, on voit qu'il y a des touches, on ne sait pas encore quelle sera la réponse immunitaire à ces nouvelles. Mais on voit que de l'autre côté, on s'habitue, là, c'est déjà ce qu'on appelle le nouveau mode normal de vie. C'est-à-dire, on va toujours avoir des masques, on va laver les mains. Bon, ça, je pense que ça va durer encore très longtemps et ça va jamais s'arrêter. Et là, il y aura des épisodes techniques, je dois dire, d'augmentation du nombre d'infections, jusqu'à ce que vraiment l'infection soit très. Mais on va quand même connaître des épisodes encore pendant plusieurs mois.
Alors, Monsieur Nadim Samna, également, quelque chose qui a été salué par le Fonds monétaire international, c'est le passage de l'essence à l'électrique. Et je pense que l'Égypte, avec le président Sisi, qui avait donc inauguré ce gigantesque projet justement pour cette conversion, qui serait donc à l'honneur. Et je pense que cet effort a été salué. Il faut dire que sur le plan égyptien, sur le plan économique, vous ne pensez pas que l'Égypte travaille sur le plan microscopique, microéconomique et macroéconomique justement. Parlez-nous de cette double stratégie en matière d'économie et on va être propulsé bientôt parmi les pays les plus émergents sur le plan économique, comme avait prédit Foreign Office depuis 7 ou 8 ans. Oui, même là aujourd'hui, il annonce que dans les pays des régions, l'Égypte sera le premier pays qui va retrouver le niveau de croissance économique. Voilà, c'est le pays qui a décéléré le moins, parce qu'on a pu avoir une croissance positive en 2020. Et du coup, on a le plus de chances de retrouver le niveau de croissance que vous appelez les pays les plus émergents, les plus après, je vous dis sur le projet de voiture électrique, c'est un projet formidable, parce que ça montre que la volonté du gouvernement, on est tourné vers la. On sait que l'avenir est composé. Donc, on fait des partenariats avec des sociétés pour les sociétés avec lesquelles le gouvernement a signé un partenariat pour ouvrir une industrie de voitures électriques. Et on utilise aussi les incitations fiscales, les incitations politiques pour ouvrir des stations d'alimentation plus fortes. Il y a déjà les tarifs d'alimentation d'électricité pour les voitures. Alors, le courant continue, le courant. On voit qu'il y a quand même beaucoup de travail qui est fait aussi sur ce niveau-là. Donc, technique, et puis aussi le gaz naturel est un grand producteur de gaz naturel. Donc, le gaz naturel, en fait, c'est jamais une source d'énergie qui est beaucoup plus propre que l'essence. Il n'y a pas de raffinement, au gaz de très peu, ça se passe spécialiste. Le gaz naturel, il y a beaucoup moins de raffinement et le taux de combustion du gaz naturel est beaucoup plus élevé que l'essence. Ça laisse beaucoup moins de déchets, on va dire, dans l'air. Donc il y a Toyota là qui vient d'annoncer pour ouvrir une usine pour produire des produits qui sont au gaz. Donc tous ces facteurs, c'est ça qui fait la croissance, Et bien sûr avec donc la volonté politique, puis la présence de ressources humaines importantes, de ressources. On va faire partie de ce BRICS finalement, Dr Samna. On va faire partie de ce BRICS bientôt, sur le plan économique justement. C'est ça la perspective. Maha. Oui, docteur Nadim Samna, il faut dire qu'il y a eu une amélioration remarquable en vue ou en matière du flux d'investissement avec une augmentation de plus de 9 milliards de dollars entre juin et octobre. Quels sont les éléments de cette augmentation au niveau amendement des lois, au niveau de l'infrastructure et quels sont les domaines d'investissement ayant été réalisés sur le champ? Alors c'est vrai que d'une part les réserves centrales, il y a eu une sorte de décroissance au niveau des réserves en mai, et ensuite on trouvait une sorte de croissance en juin jusqu'à décembre, jusqu'à novembre. Et chaque mois, il y avait une croissance. Donc on voit ça, c'est un signe de confiance dans l'économie égyptienne. Les sources de devises, alors elles sont multiples. Il y a les transferts égyptiens à l'étranger qui, contrairement aux prédictions, a augmenté en fait.
Merci d'avoir, premièrement, je vous remercie pour avoir illuminé cette tribune avec ce commentaire et cette critique sportive très éloquente. Le capitaine Mohamed Rachad qui nous a accompagnés, merci à vous. Et c'est la fin de cette nouvelle édition de Midi au Caire. Je rappelle que tout à l'heure, le soir, on va s'attendre au grand show avec le grand direct et l'inauguration de ce 27e championnat du monde de handball. On va être sous les lumières, le focus du sport international. L'information continue sur Night TV International. Merci d'avoir été parmi les nôtres.